Qu'on se le dise et que l'on répète ceci. Aujourd'hui, le docteur Humphries est l'objet de menaces de mort par email à travers un serveur allemand hautement sécurisé, ne permettant absolument pas de retrouver des personnes responsables de ces menaces d'un niveau très professionnel et utilisé par les criminels pédophiles incriminés dans le Pizzagate et les proches d'Hillary Clinton. Les menaces qui ont été faites sont parties d'un serveur allemand sécurisé, donc je le répète, sécurisé au point qu'on ne puisse pas les retrouver, et c'est le même serveur qui a été utilisé par les criminels pédophiles incriminés dans le Pizzagate, qui sont également ceux qui vont être condamnés pour fake news contre la campagne présidentielle de Donald Trump. Peut-être que maintenant vous commencez à comprendre pourquoi Donald Trump est tellement détesté, parce qu'il n'a rien à voir avec tous ces criminels. Voilà, je ne le défends pas, c'est un mégalomane, c'est certain, mais en tous les cas, c'est le seul à agir, avec le président Duterte. Nous supposons dans cette affaire de menace une sérieuse implication de Big Pharma dans cette menace de mort à travers les groupes paramilitaires du CDC, des terroristes de la pensée, habillés et formés comme des Marines, capables comme les membres de Daesh, des pires attentats suicides contre des personnalités altruistes qui gênent l'expansion commerciale du CDC et des labos, donc de Big Pharma, et cela pour avoir osé déclarer son amour à l'humanité et s'acharner à défendre les enfants et les adolescents grâce à la science contre le scientisme des laboratoires. Le mail déclare ce qui suit avec beaucoup de grossièreté. Alors j'ai traduit le mail, je suis le seul à l'avoir traduit en France en tous les cas, puisque je l'ai vu nulle part, et que l'affaire date d'il y a 3 jours. Alors s'il y a des enfants, vous les écartez. J'ai fait une traduction fidèle, donc en l'adaptant évidemment en langage français, parce que vous savez que les Américains utilisent souvent le F-word, hein, le fuck et partout, bon bref, passons, et le shit et le machin, et ils sont très grossiers dans le fond. Alors, le mail dit ceci, donc il s'adresse à Susan Humphries, qui tente de sauver les enfants et de les protéger contre l'autisme et contre ces vaccins inutiles et dangereux. Nous allons t'assassiner, toi la stupide saloperie de connasse. Je te fais juste savoir que lorsque cela arrivera, tu auras été prévenu, salope. Tu indiques toujours là où tu vis, alors c'est très facile de te retrouver. J'ai un très beau pistolet Desert Eagle. Alors c'est un gros flingue comme ça qui est utilisé, qui a été utilisé en Afghanistan et partout. C'est des Colt 45, donc ça fait des gros trous. Ça fait des petits trous à l'entrée puis des gros trous à la sortie. Voilà. J'ai un très beau pistolet Desert Eagle qui sera utilisé contre toi. Alors continue à penser tes trucs de santé de merde, cela va t'aider, parce que devine quoi, salope, cela ne va pas t'aider à vivre un jour de plus. Je vais me trouver parmi les passants dans la rue, et je vais te buter juste dans ta putain de poitrine, pas à la tête, parce que je veux t'entendre geindre, salope. Putain, je vais te faire crier, salope, quand tu seras sur le sol à pisser le sang. Je vais tuer tous ceux qui sont comme toi, avant que l'on me bute. Tu es fini, salope. Tu comprends? J'ai pensé le faire depuis un moment, mais je n'ai pas eu le temps. Je vais t'écarter du chemin et te torturer à mort. Mais c'est juste un peu difficile de le réaliser. Une autre idée que j'ai eue est lorsque tu fais tes directs. Je veux que tu avances devant la porte et je te bute en direct et comme ça, tout le monde va te voir souffrir et prier. Mais tu vas hurler comme un porc si fort que je vais te tirer dans la poitrine et ensuite dans les jambes, salope. Juste pour te faire souffrir avant que je t'achève. Je veux que tout le monde te voie souffrir. Putain, je te jure que je viens, salope. Je dois juste décider comment je vais faire. Peut-être lorsque tu fais tes conférences publiques stupides, je m'assieds juste derrière toi et je le fais. Mais c'est pas facile de buter tous tes putains d'amis et je reste persuadé que je dois me rendre dans ton putain de centre d'autisme et te buter à travers ta putain de porte quand tu te filmes. C'est comme ça que je le ferai. Et je vais buter toutes ces putains de personnes qui t'accompagnent, tu comprends? Tu peux être sûr que je viens. Alors sois prête, je ne veux voir aucune surprise sur ton putain de visage quand je serai à ta porte, salope. Je vais tirer à travers ta putain de porte et je tuerai chaque personne se trouvant dans ta maison. Et ensuite, je vais te torturer à fond, salope. Je vais te saigner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi et je te finirai. J'ai juste besoin de m'organiser avant que je le fasse. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé qu'il fallait que je le fasse.
Je veux tellement te faire hurler jusqu'à goûter ton sang et te regarder hurler, salope. Je vais te tuer, et je veux que tu saches que je vais le faire, et lorsque je le ferai, tu aurais pu faire quelque chose que tu n'as pas fait. Je peux te dire que ce sera la meilleure partie. Tu vois, parce que je te le dis simplement mais sûrement, je viens. Maintenant, voyons si tu es préparé lorsque je serai là pour toi. Ou peut-être seras-tu en pleine lumière, comme une biche, alors je pourrais te faire sauter la tête, salope. On se verra. Philippe, Moi, excusez-moi, cher dites-moi Mehdi, que c'est la fin. J'en peux voilà plus de le votre mail discours à sur travers ce ce sujet. serveur hyper sécurisé que Suzanne Humphries a reçu il y a quelques jours. Suzanne Humphries a été déposée plainte à la police qui se fichait de la menace de mort en refusant même de consulter l'email en question et en lui répondant « Un détective pourra venir vous voir ou pas ». Alors elle a appelé le FBI. Mais on ne peut parler à personne en dehors d'un site internet si vous êtes victime d'un cybercrime. J'ai rempli, dit-elle, un formulaire, on m'a renvoyé une copie de celui-ci et depuis 24 heures, rien. Ces menaces sont publiées et annoncent les pires tourments à cette chercheuse qui a osé braver l'autorité des laboratoires et tenter de déjouer les plans machiavéliques mis en place pour détruire une partie de l'espèce humaine à travers la jeunesse. Nombre de médecins et de chercheurs holistiques avant elle ont été assassinés et d'autres suivront, car ce destin est déclaré inévitable. C'est ce qui explique la haine de ces groupes de pro-vaccinaux, complices et criminels qui ne cherchent pas la vérité, mais juste à la faire taire par tous les moyens pour servir leurs maîtres, les grands destructeurs de notre humanité, qui semblent bien décidés à y mettre un terme par tous les moyens. Comme la plupart des gens, nous sommes au confluent des influences d'une organisation sournoise et malveillante pour diriger chacun vers des voies de rentabilité économique plutôt que vers une santé véritable. Le cancer, avant d'être une maladie grave, est une maladie rentable. Nous essayons toutes sortes de méthodes pour maintenir une santé rendue de plus en plus fragile par notre mode de vie stressant. Nous cherchons à obtenir plus d'énergie, à nous sentir capables d'être mens sana in corpore sano, en fait d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Mais est-ce encore possible est la question que chacun devrait se poser dans une société qui offre à la fois toutes les possibilités de réaliser ses rêves, mais qui impose également tous les pires cauchemars pharmaceutiques afin que nos rêves soient de courte durée.